Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va analyser ensemble qu'est-ce qui va être impactant pour les marchés US d'un point de vue fondamental. Et vous allez le voir, cette semaine, on va avoir vraiment un focus sur la journée de mercredi. Et vous allez comprendre pourquoi tous les acteurs majeurs sur les marchés US attendent cette journée de mercredi avec impatience. Donc comme toujours, ici, on va aller sur le calendrier économique de la semaine et j'ai filtré avec un niveau d'importance de 3 étoiles sur Investing. C'est-à-dire qu'on a des données qui sont les plus importantes et forcément les plus impactantes pour les marchés US. Et en fait, ici, on va vraiment avoir un focus sur ce mercredi 11 décembre. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les releases des news d'inflation. Donc en fait, les données d'inflation sont très suivies par les acteurs majeurs parce que forcément, ça découle ensuite d'une politique monétaire qui sera ajustée par la Réserve fédérale américaine. Donc autant vous dire que tous les yeux seront vraiment rivés sur ce qui nous attend sur ce mercredi 11 décembre. Alors, ce qu'on va vraiment analyser, ça va être les données d'IPC, indice des prix à la consommation. On va avoir différentes IPC. On va avoir les IPC mensuels et annuels et également les IPC Core mensuels et annuels. Donc, pour les gens qui nous rejoignent, pour les novices, quelle est la différence entre l'IPC et l'IPC Core? En fait, l'IPC Core, c'est simplement l'IPC, donc les données d'inflation. On a enlevé les données qui sont sujets à beaucoup de volatilité, comme par exemple l'alimentation ou l'énergie. Donc en fait, ça nous donne vraiment, on va dire, une vision globale sur l'économie américaine en ce qui concerne l'inflation. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller ici sur Trading Economics et vous allez voir à ce niveau-là, on va avoir les différentes inflations. Donc l'inflation core mensuelle, l'inflation core annuelle, l'inflation mensuelle et l'inflation annuelle. Et vous allez le voir, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être l'inflation core annuelle à ce niveau-là qui est sortie du coup le mois précédent à 3,3, donc là on stagne. Ce qui va être intéressant du coup, c'est d'analyser ce mois-ci à quel niveau on va se situer. Est-ce qu'on va stagner? Est-ce qu'on va diminuer cette inflation core annuelle? Ou bien est-ce qu'on va reprendre un petit peu au-deçà de ce qui était attendu et notamment par exemple à 3,4 ou bien 3,5. Donc ça va vraiment être suivi avec attention. Et également, ce qui va être très important, ça va être le taux d'inflation annuel. Donc ici, pourquoi c'est très important? C'est qu'en fait, vous le voyez, on était vraiment dans une inflation qui diminuait aux États-Unis depuis le début de l'année. On était parti à 3,5% d'inflation et on était arrivé jusqu'au mois de septembre à 2,4%. Et ce qui est ici un petit peu compliqué pour les marchés US et donc pour l'économie américaine en général, c'est que là, on a eu un rebond de l'inflation de l'ordre de 0,2% sur le mois d'octobre. Donc ce qui va être intéressant du coup ici sur les chiffres de ce mercredi, c'est de comprendre quel niveau d'inflation on va avoir pour le mois de novembre. Est-ce qu'on va être à 2,6 et on va stagner? Est-ce qu'on va améliorer l'inflation et du coup on va diminuer? Ou bien est-ce qu'on va avoir une inflation potentiellement galopante et on va augmenter le niveau d'inflation, ce qui forcément serait négatif pour les marchés américains. Donc là vous le voyez, la dernière fois on était sorti à 2,6%. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On va dire, un consensus qui a été établi par les analystes de l'ordre de 2,7%. Donc autant dire ici qu'on table sur 0,1% de plus que le mois précédent. Donc pourquoi ce chiffre va nous importer et va être absolument capital? C'est que si jamais on sort à 2,7%, alors on sera en ligne avec les attentes des analystes. Par contre, si on a une inflation qui augmente de, par exemple, 0,2%, alors là, on va augmenter à 2,8%. Et là, ça pourra être négatif pour les marchés US parce que ça sera au-dessus de ce qui avait été prévu par les analystes et au-dessus du mois précédent. Donc là, vous le voyez, journée de mercredi qui est absolument cruciale et primordiale pour la suite de la fin d'année et sur la potentielle politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Et on aura également sur la journée de jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc là, qui nous donne des clés quant au marché du travail aux États-Unis. Et on aura également les prix à la production ou les IPP, indice des prix à la production. Vous voyez, précédemment, on était à 0,2%. Et là, pareil, on table sur une légère augmentation des prix à la production de l'ordre de 0,3%. Donc ça va vraiment ce qui va être notre focus pour cette semaine. En ce qui concerne également les publications de résultats d'entreprise, on note vraiment deux entreprises qui vont se démarquer. Donc on va vraiment faire attention également à la journée de mercredi après la clôture de la session US avec notamment Adobe qui va publier ses résultats trimestriels. Et on a également après la clôture de la session de jeudi, on aura Broadcom qui est une société qui n'est pas des moindres aux États-Unis. Et vous allez le voir ici sur la heatmap du SP500. Plus on va dire le carré est gros et plus l'action a une pondération élevée dans cet indice.
Donc vous voyez, Adobe ici n'est pas à négliger. Et également ici, AFGO, c'est le ticker. Donc le ticker, c'est le nom en gros de Broadcom en bourse ici sur le SP500. Et vous le voyez, encore une fois, ce n'est pas négligeable et on a une pondération à ne pas négliger sur le SP500. Donc ça sera vraiment deux publications à suivre de très près et qui pourraient avoir un impact également sur le SP500. Et ensuite, on va terminer avec la potentielle baisse des taux d'intérêt directeurs lors de la prochaine réunion du FOMC qui aura lieu mercredi prochain, donc de la semaine prochaine, mercredi 18 décembre. Alors pour l'instant, on table sur quoi? Regardez ici, on a une très forte probabilité d'avoir une réduction de l'ordre de 85%, d'avoir une réduction de 25 points de base en moins, ou alors de 0,25%. Vous le voyez ici, niveau actuel, on est à 4,5, 4,75. Et là, on table sur 85% de chance d'avoir une réduction de 25 points de base en moins, contre 14% d'avoir un statu quo, c'est-à-dire qu'on n'a pas de baisse des taux lors de la dernière réunion du FOMC de l'année 2024. Donc ça, vous le voyez, je vous conseille vraiment de l'avoir sous les yeux, de le regarder au moins, on va dire, une fois par jour, parce qu'en fait, en fonction des données économiques qui sortent, en fonction, on va dire, des mouvements des acteurs majeurs sur les indices, forcément, ça va fluctuer. Parce qu'on a potentiellement une politique monétaire américaine qui va s'ajuster. Et forcément, demain, je m'attends vraiment à ce que ça bouge après, on va dire, la publication des données d'inflation. Donc, toujours intéressant d'avoir vraiment une vision et de comprendre à quel niveau on va se situer pour essayer d'appréhender la semaine prochaine la réunion du FOMC et le discours de Jérôme Powell. Mais en tout cas, ici, vous voyez, on s'achemine vraiment clairement sur 25 points de base en moins pour la dernière réunion du FOMC de l'année 2024. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. On a une semaine qui va être dense et riche en informations, mais vraiment le summum de cette semaine va être la journée de mercredi avec les données d'inflation qu'il faudra suivre avec vraiment beaucoup, on va dire, de vigueur. Et je vous le répète, mais faites attention à vos trades et à vos positions. Si jamais vous avez des positions sur les marchés, notamment marché US, lorsque ces données vont sortir, faites très attention à votre gestion de risque ou bien mettez-vous à break-even sur vos positions. Parce que si jamais vous avez des spikes dans le prix, bien sûr, comme ce qui va se passer à ce niveau sur la journée de mercredi, faites très attention, vous pouvez vous faire sortir assez bêtement. Donc encore une fois, faites très attention et tradez toujours en connaissant les news qui vont sortir par rapport au calendrier économique. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne semaine de trading et on se retrouvera bien sûr pour une prochaine vidéo.